Plus de temps à perdre pour Stanton, même s'il a réduit l'écart à 10 points. Rien n'est perdu, mais c'est Bell qui tout de même garde le contrôle de ce championnat. Une bonne quarantaine de pilotes au départ, le premier virage est à droite et chute. Et pas n'importe quelle chute puisqu'on retrouve là le français Jean-Michel Bell et Damon Bradshaw. Le français se relèvera et il va confier sa mécanique à ses mécanos avant de revenir dans la course. Attention, cette fois il y a danger pour le français. Mais le moins chanceux c'est encore Bradshaw car lui il doit abandonner. Coup d'œil sur la tête de la course, le leader est Larry Ward, Matiasevich et Stanton sont juste derrière. Stanton possède là une chance inespérée de revenir au classement général sur Jean-Michel Bell. Il peut combler ce handicap dû à cette mauvaise course de Sacramento. Le championnat se trouve à ce moment singulièrement relancé à une course de la fin. Mais coup de théâtre, l'Américain se laisse emporter par son enthousiasme. Déstabilisé peut-être par l'enjeu, il est tombé. Jeff Stanton est tombé, il s'est blessé même au genou. Il va se relever et courageusement repartir malgré sa blessure. Nous allons bien sûr revoir cela au ralenti. Jeff Stanton s'est blessé. Une sacrée gamelle. Le voici qui réapparaît côté gauche. Stanton terminera 6e de cette première manche, mais malheureusement pour lui, il ne pourra prendre part à la seconde. Bradshaw, lui, n'a même pas pu finir cette première manche. Ken Rossi Spark aura sérieusement contribué à désigner le vainqueur de ce AMA Championship 91. Car si Stanton et Bradshaw ont dû renoncer, le troisième larron, Monsieur Bell, lui, s'est bien relevé. Le leader de la course, c'est Larry Ward au guidon de la Suzuki numéro 10. Derrière lui, il y a le 7, Matiasevich. La Yamaha de Doc Debock va terminer 3e. Voilà Matiasevich et voilà Debock. Jean-Michel Bell, malgré sa chute du départ, termine 5e devant Stanton, 6e. Et Stanton peut se mordre les doigts. Sans sa chute stupide, il aurait terminé devant Bell et du coup, il aurait relégué celui-ci à la 6e place. Sachant qu'une victoire vaut 25 points et qu'une 6e place en vaut 15, l'écart de 10 points était comblé. Et Stanton pouvait alors prendre part à la seconde manche. Au lieu de quoi, c'est Bell qui finit 5e devant Stanton. Jean-Michel Bell est derrière Larocco. Lutte terrible pour la 4e place. Quelques mètres de retard pour le Français. Là, nous sommes revenus sur les
deux motos de tête dans le dernier tour de la manche. Toujours Larry Ward leader devant Jeff Matiaszewicz. Jusqu'au bout, la Rocco aura tenu tête à GMB pour une 4e place incroyablement disputée. Le Français fait tout ce qu'il peut, il tente de passer par l'intérieur, par l'extérieur, mais rien n'y fait, la Rocco est le meilleur. Et checkered flag, bientôt le drapeau à damier qui va s'abaisser devant Jeff Ward, vainqueur de cette manche comme nous vous l'avions annoncé. Ward devant Matiaszewicz, Dubok 3e. Et pour la 4e place, ils se seront battus jusqu'au bout, mais c'est finalement la Rocco qui s'impose devant Bell.